Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Héloïne et je suis actuellement en classe de conduite et gestion d'une entreprise hippique à la maison familiale et rurale de Questembert. Dans le cadre d'un projet d'éducation socio-culturelle, nous réalisons une émission qui consiste à partir à la rencontre d'anciens élèves. Dans un premier temps, Léa vous présentera Fleur le Floc et ensuite nous parlerons des offres formatives dans le Grand Ouest. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis également en terminale conduite et gestion d'une entreprise hippique à la maison familiale et rurale de Questembert. Nous allons partir ensemble à la rencontre de Fleur le Floc. La suite en images, c'est parti. J'ai effectué un petit temps à la MFR de Questembert avec un parcours un petit peu atypique, mais aujourd'hui, voilà, on est installé à Kistinic et on fait du commerce de chevaux aux écuries. J'ai été chercher un maximum d'informations autour du cheval, donc dans la filière des courses notamment, dans le trot, dans le galop, dans le spectacle. Beaucoup dans les soins, notamment en clinique vétérinaire, en balnéothérapie. Après, je me suis beaucoup penchée sur l'éducation des chevaux. Tout ce qui est analyse de comportement, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis de là, diverses expériences de salariés à droite, à gauche. Beaucoup d'expériences aussi, pas que autour de chez moi, mais beaucoup dans toute la France. J'ai fait des stages aussi bien en Normandie, en Sarthe, dans le sud. Voilà, des petits contrats comme des gros contrats. Voilà, j'ai bougé un maximum. J'ai été chercher l'information. Donc j'ai passé mon BPGEPS, quelle année, je crois 2013 ou 2014, suite à ça. Pas forcément dans le désir d'enseigner, mais surtout pour assurer mes arrières s'il m'arrivait quoi que ce soit physiquement qui pouvait m'empêcher d'exercer mon métier. Ça pouvait être une bonne issue de secours. Et puis aujourd'hui, sans le savoir, je fais de l'animation pour les enfants et j'adore ça. Donc suite à mes diverses activités, j'ai gagné en expérience, notamment à cheval. Donc aujourd'hui, ça me permet de me faire plaisir déjà en compétition amateur, mais surtout l'approche du cheval complètement différente que j'ai mis voilà un petit bout de temps à trouver. Mais je vois les choses différemment depuis quelques années, donc ça me permet d'avoir une réelle relation avec les chevaux que j'avais pas il y a quelques années de ça, enfin pas autant. Donc aujourd'hui on peut dire que j'ai plusieurs casquettes, celle de la monitrice, celle de la cavalière, celle de la formation de jeunes parce que j'adore ça. Passionnée par plein d'autres choses, la communication, donc j'adore les vidéos, faire des vidéos, j'adore prendre des photos, en relation aussi avec mon métier qui est de valoriser mes chevaux. Et puis les soins, j'adore prendre soin des chevaux, donc c'est aussi pour gérer la structure c'est plus facile parce qu'on a plus de choix, vraiment l'expérience qui fait qu'aujourd'hui on peut gérer une boutique à moindre frais quoi. Et puis ce qui est hyper important dans ce métier-là ou dans la vie dans tous les cas, c'est se remettre en question tout le temps, tous les jours. Je sais, j'ai beaucoup appris qu'est-ce qu'il fallait pas que je fasse, ça c'est sûr. Après, ça m'a permis aussi d'apprendre à me dépasser encore plus, parce que personne viendra travailler à votre place. En tout cas, ça c'est. On a dans la vie que ce qu'on mérite, c'est-à-dire que si on se donne à fond, à un moment donné, la roue tourne et puis ça marche pour tout le monde quand on se donne les moyens. À la MFR, il y en a beaucoup, des bons souvenirs. Il y a d'ailleurs que ça, j'en retiens pas beaucoup de mauvais, ça c'est sûr. Des belles rencontres, que ça soit avec les professeurs ou avec des élèves que je côtoie toujours, que j'ai retrouvé certains dans le milieu. Ça a été mon transporteur, ça a été voilà les collègues qu'on retrouve sur les terrains, des gens qui viennent m'acheter des chevaux maintenant, qui me font confiance parce qu'ils me connaissent depuis des années. Comme quoi, c'est important aussi de tracer, ça se construit un avenir aussi, c'est pas du jour au lendemain. Donc mes relations, le meilleur souvenir je pense, ça devait être nos voyages. On avait fait un sacré voyage, on était partis en Belgique, on avait fait Belgique, Hollande, on était revenus, on criait comme des malades dans les minibus. Enfin c'était une époque de dingue, je regrette pas du tout, ça a tellement des bons souvenirs. Nous pouvons constater qu'il y a plusieurs possibilités pour devenir moniteur. Tout d'abord, afin d'acquérir les compétences requises, il est possible de passer un BTS ou un DECP en 2 ans. Les différents diplômes sont le AAE, le BPGEPS et le DEGEPS. Le AAE consiste à enseigner jusqu'au galop 4. Cette formation dure de 6 mois à 2 ans selon le niveau de formation. Le BPGEPS consiste à enseigner jusqu'au galop 7 et celle-ci dure de 10 à 18 mois. Enfin, il y a le DEGEPS. Celui-ci dure 1200 heures et consiste à enseigner aux professionnels.
Merci à Fleur Le Floc d'avoir accepté de répondre à nos questions et également merci à ceux qui ont contribué à ce projet. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle émission d'MFR TV.